Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler en effet de l'utilisation de données de télédétection dans le diagnostic de confort thermique et dans l'utilisation de ce confort thermique dans les projets d'aménagement. Donc, on sait caractériser, et maintenant il y a beaucoup de travaux sur tout ce qui est îlots de chaleur urbain, mais on connaît un peu moins les variations microclimatiques en milieu urbain. Et encore moins l'évaluation du confort thermique, qui est une question assez nouvelle, qui a émergé depuis peu, on va dire, dans les papiers scientifiques, et encore moins sur l'intégration de ces diagnostics de confort thermique dans les projets d'aménagement. Aujourd'hui, souvent, dans les projets d'aménagement, pour évaluer donc, tout ce qui est microclimat urbain ou confort thermique, on va avoir recours à des logiciels de microclimat. Mais ces logiciels de microclimat sont souvent coûteux en temps et répondent peu aujourd'hui à des problématiques de bureaux d'études. Et donc c'est notamment l'objet d'une thèse qui est en cours par Merveille sur l'évaluation de différents outils de modélisation du microclimat tels que Envimet ou Solveig ou Icestool. Donc ces outils sont souvent utilisés, mais sont coûteux, et coûteux en temps et coûteux en logiciel, en matériel adéquat. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une méthode de modélisation dite simplifiée par une approche terrain, et donc par l'utilisation de données satellitaires, notamment Sentinel-2, Landsat 8 et Landsat 9. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a peu de stations météorologiques fixes, et donc, afin de pouvoir capturer les différents gradients thermiques et les variations microclimatiques au sein d'une ville, au sein d'un milieu urbain, on a recours à la mesure mobile. Donc mesure mobile avec des capteurs de confort thermique, donc capteurs enregistrant en continu. Donc pour ce travail, on a eu donc un terrain d'étude d'apprentissage qui est à la ville de Tokyo, sur la ville de Tokyo, et puis un terrain de validation sur la ville de Lyon, avec une modélisation de l'indice de confort thermique WBGT. Donc le WBGT, l'indice de confort thermique WBGT, prend en compte la température du thermomètre mouillé, la température du globe et la température de l'air. Pourquoi cet indice de confort thermique ? Parce qu'il est aujourd'hui utilisé dans les normes ISO, notamment pour caractériser tout ce qui est stress thermique des personnes en situation de travail. Et puis il a l'avantage également de pouvoir caractériser les degrés WBGT en un certain nombre de drapeaux. Donc c'est ce qu'on voit à droite: drapeau vert, drapeau jaune, drapeau rouge, drapeau noir, en fonction des degrés WBGT. Pour ça, donc, dans un premier temps, il faut qu'on reconstitue la ville en 3D. Une fois avoir effectué donc, ces mesures terrain et ces mesures mobiles de confort thermique, on a besoin de reconstituer la ville en 3D. Et pour ça, donc, on utilise différentes variables, donc issues de produits de télédétection ou d'autres. Donc, par exemple, des données climatiques issues de la télédétection, comme les températures de surface, ou un indice un peu dérivé qui va être l'UTFVI, mais voilà. Des indices de végétation, des indices de présence d'eau, des indices d'humidité, des indices de bâti, la topographie, comme l'exposition, la pente, le modèle numérique d'élévation. Et puis également donc, des indices de morphologie urbaine, par exemple Skyview Factor ou la variation de la hauteur des bâtiments. Des indices d'occupation du sol, donc là qui ne sont pas issus de produits de télédétection, et puis donc des indices de bâti. Tout ça est complété par l'utilisation également des bandes satellites dans le modèle de régression qu'on va voir par la suite. Donc la deuxième étape est de pouvoir modéliser ce confort thermique à partir des données mesurées sur le terrain. Donc pour ça, on a affaire à une régression géographiquement pondérée multi-échelle
Pourquoi? Parce qu'en fait, les prédicteurs ne vont pas avoir la même influence spatiale en fonction de leur nature. Et donc, en fait, on va utiliser les variables explicatives. Donc ici, c'est les différentes variables qu'on a vues précédemment. Dans le voisinage d'une entité cible, ici, qui est donc le confort thermique, pour construire un modèle de régression linéaire locale multi-échelle. Avant de faire ça, il faut forcément supprimer la collinéarité dans le jeu de données et puis vérifier les vifs et enfin procéder à la régression linéaire multi-échelle. Les résultats qu'on a obtenus cet été sont plutôt très bons puisque à partir donc, des différentes mesures de terrain, donc c'est à peu près 18 sorties de mesures sur cet été de confort thermique. Donc une sortie de mesure, c'est environ 500 points. On a un R carré de 0,90 avec un RMSE de 0,29 degrés WBGT pour une résolution spatiale in fine de 10 mètres. Dans les variables retenues donc, qui vont dégrader le confort thermique, on va retrouver donc les températures de surface, la densité d'espaces bitumineux, donc les routes, et puis la bande SWIR2 de Landsat 9. Et dans les variables qui vont améliorer le confort thermique, on va retrouver les indices de végétation, la hauteur des bâtiments, la bande d'aérosol côtier et puis la bande de végétation red edge. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est une modélisation du confort thermique sur la ville de Lyon avec certains focus sur des espaces un peu clés comme les rues encaissées du Vieux-Lyon, la place des Martyrs, j'en reviendrai juste après, et puis le parc de Paris. Et donc également, ce qui a été modélisé ici, c'est pour une température de l'air de 31 degrés à la station la plus proche. On a un indice de confort thermique qui varie entre 26 et 34 degrés WBGT. Les prochaines étapes pour tout ça, en fait, c'est de pouvoir intégrer le projet d'aménagement sur la place des Martyrs, donc sur le secteur de la Part-Dieu, donc qui est un réaménagement de cette place. En venant en fait modifier certains paramètres d'entrée par rapport au projet d'aménagement. Mais pour ça également, et là c'est une question ouverte, on aimerait pouvoir intégrer l'albédo à haute résolution, puisque dans les projets d'aménagement, on vient souvent parler en fait en termes d'albédo des surfaces, et donc ça pourrait nous faciliter la tâche pour intégrer ces projets d'aménagement. Merci à tous.